Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci de vous abonner à cette chaîne, de la faire grandir. On arrive vers les 50 000 et ça, c'est extraordinaire. C'est grâce à vous. Merci pour vos souscriptions, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour les super 5, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication. Et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es arrivé sur cette chaîne, tu es nouveau, tu es nouvelle et tu es arrivé sur cette chaîne par hasard, eh bien je dois t'annoncer qu'il n'y a pas de hasard et que donc si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre, j'espère que ça va te faire du bien et j'espère que tu auras envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors on va faire, vous avez vu, il y a beaucoup d'options. Évidemment, vous pouvez être inspiré par plusieurs options, mais je me suis dit que c'était assez amusant d'en faire pas mal d'options parce que c'est quelque chose de super rapide. C'est à venir immédiat, quoi. Dans les prochaines 72 heures, qu'est-ce qui arrive pour toi? Voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal d'options parce que il y a pas mal de possibilités, j'imagine. Donc, on va faire une guidance un peu différente avec des paires à chaque fois. Donc, j'ai à chaque fois des jeux différents. Et bon, voilà, j'espère que ça vous amusera et que ça vous intéressera. Bien, donc, on va faire quand même des petits Lenormand au début pour voir un petit peu... non, ceux-là, je vais les mettre après, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais faire des paires. Ces paires, je vais en faire 3 paires, on va dire. C'est un peu comme s'il y avait une paire par jour, puisque c'est dans les prochaines 72 heures. Mais on va vraiment les traiter par paires. Donc... qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures pour toi? Voilà. Donc, j'en ai bien mis 6. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, c'est ça le but. C'est de savoir qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Quels sont les événements? Qu'est-ce qu'on va réussir à sortir de ces paires de cartes? Donc, la même chose ici. Donc, ici, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Voilà. Ici, on va prendre les sorcières. Alors, vous pouvez être inspiré par certaines cartes. Vous avez forcément des cartes qui vous plaisent plus que d'autres pour faire votre choix. Qu'est-ce qui t'arrive dans les prochaines 72 heures? Voilà. Futur immédiat. Qu'est-ce qui arrive? Bon. Là, on va pas les prendre parce qu'elles sont retournées, mais bon, c'est trop... j'ai pas envie de savoir encore ce qu'il va y avoir. Hein, donc, on va voir. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures? Voilà. Et on va rajouter ici, avec l'arcanum. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas utilisé. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures? Voilà, on a donc ici nos cartes, hein, qu'on va utiliser nos cartes de tarot, mais je vais rajouter 2 oracles seulement. Je vais rajouter le Symbolon, mais pareil, je vais le faire fonctionner par paire. Bon, alors ici on a un côté zen qui a voulu se montrer, qui a voulu sortir. Donc pareil, tout ça, ça va fonctionner par paire. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? On va les interpréter ensemble. À chaque fois, chaque paire de cartes va être interprétée ensemble.
On va voir ce que ça donne, hein. Ça va être assez amusant, mais c'est juste un exercice que j'ai fait aujourd'hui et ça m'a beaucoup plu d'interpréter par 2 cartes seulement parce qu'on sort aussi beaucoup l'essence de la carte, donc c'est très intéressant. Voilà, donc on va mettre notre oracle de la sagesse et on veut savoir pour les prochaines 72 heures. Voilà. Et voilà, ça y est, on a donc tout ça. Allez, on va mettre quand même un petit ange. Hein. Pourquoi se priver quand même, hein. On va pas se priver d'un petit message d'un ange. Donc, hein, c'est parti. Oups. 1, 2, 3, 4 et 5 petits anges. Voilà, donc on est prêt. On a toutes nos cartes. Et on va pouvoir découvrir tout ça, mais d'abord, on va les ranger un tout petit peu. Alors, ici, nous avons l'option numéro 1. Tiens, on va voir si j'ai ici, j'avais des petites cartes avec les numéros. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Ouais, non, il me manque que quelques cartes. Bon, bah tant pis. On va pas faire avec celle-là parce que sinon, on n'en a pas assez. Bon, tant pis. Alors... Donc, option 1, option 2. Ici, on va avoir l'option 3. Voilà. Ici, on va avoir l'option 4. Et enfin, l'option numéro 5. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a comme option? On peut choisir avec le numéro, on peut choisir avec le numéro de l'option et du chapitre. On peut choisir évidemment avec les couleurs, on peut choisir avec les cartes, on peut choisir avec les petits Lenormand. Il y a vraiment beaucoup de manières de choisir. Donc, je vous laisse vraiment faire ça à votre goût. Alors, ici, on va mettre nos stabilos. Voilà donc nos options. Option verte pour la première, vert d'eau pour la première option. Violet pour la deuxième option, on va dire lilas pour la deuxième option. On va prendre un jaune poussin pour la troisième option. Un rose poudré pour la quatrième option. Et un bleu pâle pour la cinquième option. Bien. Alors, on y va. On va commencer à se mettre tout de suite au travail. Je vais voir comment j'arrive à trouver de la place pour tout ça sur mon bureau. Voilà, ben on va y arriver, voilà. Et on commence avec le verre d'eau, ici pour la première option. On commence par un petit Lenormand, évidemment, toujours pour voir si cette option te correspond, si elle te parle. Donc, petit Lenormand du départ, c'est parti. Voilà. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand et donc que cette première option sera pour toi? Alors, ici, on a une autre personne. Nous, on a un enfant, un ours, la faux. Et là, c'est toi. Donc, on a l'impression que tu es en train de te couper de plusieurs choses. Des choses qui ne te font pas de bien, ici. Des choses où tu as fait beaucoup d'efforts. Alors, est-ce que c'est un enfant qui ne te regarde pas et qui ne s'intéresse pas? Quelqu'un qui est trop jeune, peut-être qui manque de maturité. Et que toi, tu as toujours fait des efforts. Et tu commences à en avoir ras-le-bol. Ça peut être évidemment ton enfance, comme ça peut être une personne beaucoup plus jeune que toi. On voit que cette personne ne te regarde pas pour l'instant. Hein. Ça peut être évidemment une histoire d'amour aussi qui ne fonctionne plus parce que toi, tu fais tous les efforts, mais tu n'as plus envie de faire d'efforts et donc tu es en train de prendre des décisions plus coupantes et d'arrêter surtout de faire des efforts par rapport à cette personne et cette situation.
Voilà donc ce premier petit Lenormand. Si tu t'es retrouvé dedans, eh bien il va forcément y avoir un message en plus dans le petit Lenormand de la vérité qui va peut-être te parler des prochaines 72 heures. C'est ce que j'aimerais en fait, que ce petit Lenormand de la vérité soit aussi un espèce d'indicateur de ce qui va arriver dans les prochaines 72 heures pour toi. Alors on va voir. Alors, en effet, on est vraiment en train de couper, hein, la faux ressort encore. On a ici le fouet qui montre que c'est pas facile, c'est pas une décision facile de couper. Ici, on a la maison, on a les poissons et c'est toi. Alors, on te dit de te concentrer finalement sur les choses importantes de ta vie, c'est-à-dire tes finances et ton foyer, des choses qui sont vraiment importantes actuellement. Tout ce qui est faire du ménage, couper et que tu es en train de faire déjà, on peut l'éloigner un petit peu, c'est moins urgent. Il faut d'abord plutôt se concentrer sur le matériel. Pour moi, on est vraiment dans le matériel et te déprime pas si tu coupes pas assez vite, si les choses ne se terminent pas assez rapidement, ne te laisse pas frustrer par tout ça. Concentre-toi d'abord sur la stabilité et sur le matériel. Voilà, donc ça ce serait pour la première partie. Alors, comme je disais, on va faire des paires, donc on va voir comment je vais organiser ça. Ici, j'ai une première paire, une deuxième paire et une troisième paire. Ça, c'est les choses qui vont arriver dans les 72 heures, dans les prochaines 72 heures. Ici, on a encore une paire et ici, on a encore une paire. Je vais voir ça vu du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, très bien, on voit bien, donc on y va. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Première paire de cartes. Ici, on parle d'amour, hein, donc une belle histoire d'amour. Et qu'est-ce qui lui arrive à cet amour? C'est un amour, c'est pas le moment encore. On a donc ici le bélier avec le taureau et encore le bélier avec le capricorne. On voit que tu es prêt ou prête pour te lancer dans cette belle histoire d'amour. La personne est là aussi, mais ce ne sera pas le moment dans les 72 heures. Je ne pense pas que le moment que cet amour puisse se vivre absolument. Ce ne sera pas forcément juste le moment, à moins que ce soit le contraire et qu'on dise que c'est justement le moment dans ces 72 heures. Là, évidemment, ça dépend comment on interprète cette carte, mais pour moi, ici, avec Excalibur, ce n'est pas la bonne personne au bon moment, en tout cas. Donc, pour moi, l'amour est là, il est proche, mais c'est pas encore le moment de se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'orphelin et il faut faire le ménage. Alors, on a l'impression avec l'orphelin d'avoir des personnes qui t'ont lâché en fait. Hein. On se sent seul finalement, on se sent très seul et on te dit oui mais c'est pas grave, il y a plein de choses à faire quand même si tu te sens seul, tu retrouveras des personnes qui mériteront d'être dans ton entourage. En attendant, il faut faire le ménage, il faut éloigner les personnes qui sont néfastes pour toi, il faut vraiment prendre des décisions. On avait vu que tu es dans un moment de décision et de ménage. Donc voilà, j'avais une amie qui, à chaque fois quand il y avait, je me souviens que c'était pour le bac, et elle me disait, je lui dis, bah alors, t'as révisé? Ah non, j'ai fait tout le ménage, toute la maison est impeccable. Je dis, pas pourquoi? Ah non, mais moi, quand je stresse, je fais le ménage. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le fait de faire le ménage, dans le fait de nettoyer, de laver à grande eau, qui fait qu'on se sent bien, quoi, parce que après, en tout cas, le résultat est là et ça fait du bien d'être dans un environnement propre, on a bougé, on a fait du sport. Donc voilà, il y a ne te referme pas sur toi-même comme cet orphelin qui ne sombre pas dans les marécages de la mélancolie, fais du ménage dans ta vie, enlève tout ce qui te dérange et voilà, fais-toi un environnement agréable pour toi. Bon, alors qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? On a un 7 d'épée
et on a un 7 de coupe. Alors, on a l'impression, avec ces deux 7, qu'il y a des choses cachées, mais que tu vas rêver de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme des trahisons, il y a comme des mensonges qui sont en train de se faire dans ta vie, mais tu vas être prévenu par l'intermédiaire d'un rêve. Donc pour moi, je pense que tu devrais être très à l'écoute de tes rêves, parce que très probablement dans les 72 heures, il y a un rêve qui va te révéler un secret ou une trahison qui est en train de se faire actuellement. Alors, on a la maison de Dieu avec la justice. Alors, on a donc quelque chose de très qui bouge. Bon, la justice, si tu attendais des nouvelles de la justice, eh bien, elles vont arriver. C'est pas forcément des nouvelles, c'est des nouvelles surprenantes. Il y a du mouvement, il y a de la déstructuration, mais c'est une déstructuration qui va après se stabiliser assez rapidement. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un événement complètement imprévu, mais cet événement imprévu, finalement, va te donner une nouvelle stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a le 10 d'or avec la reine d'or. Dans les 72 heures, c'est tout à fait positif d'aller voir ta famille. On voit que, et plus probablement ta maman si elle est encore présente, une mère ou une image maternelle. On a ici donc cette reine d'or qui est dans sa famille du 10 d'or. Donc, des bons moments, un bon petit repas, le fait de passer un moment ensemble, ce serait une très bonne chose dans les 72 heures. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu voir dans les prochaines 72 heures. Donc quelque chose de complètement imprévu, mais qui finalement va être assez juste et plutôt positif. Quelque chose qui n'est pas vraiment positif, qui serait plutôt négatif et caché, mais tu vas en être prévenu dans des rêves ou dans des intuitions, des bons moments en famille ou avec ta maman ou une présence maternelle, le fait de se sentir un petit peu seul et d'enlever tout ce qui te rappelle peut-être des personnes qui ne sont plus là ou que tu ne veux plus avoir dans ta vie, et enfin, pour l'amour, il va falloir attendre un petit peu. C'est là, c'est sous-jacent, mais ce ne sera pas pour les 72 heures qui viennent. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'intervention divine, encore une fois, mais elle sort tout le temps. Alors, tu es frustré sans doute à cause de quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Toutes les avancées qui peuvent se faire te paraissent lentes et fastidieuses, mais finalement, c'est une bénédiction parce qu'en fait, tu es en train de te préparer à une intervention divine. Quand le moment arrivera, quand le moment adéquat arrivera, le fruit de tes désirs mûrira. Donc voilà, c'est la carte qui sort absolument tout le temps. Ça veut dire que vous êtes beaucoup à en avoir besoin et on a des blocages que l'on ressent, mais quand ça va se débloquer, c'est vraiment quelque chose de très fort qui va arriver. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite nouvelle manière. Si ça vous a plu, je le referai plus souvent, évidemment. Vous me direz. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de le montrer en mettant un petit j'aime, un petit commentaire, voire même en vous abonnant à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va passer à l'option numéro 2. Alors, attends, ça c'est les cartes, voilà. Option numéro 2, c'est donc le stabilo lila. Et on commence par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand ou pas? Voilà. Alors, c'est parti. Alors, ici, on a un balai, on a un pont, ça c'est toi. Il y a les chemins, il y a le bateau. Bon, on voit encore une fois un moment assez décisif de ta vie. On voit qu'il y a des choses qui commencent à t'énerver profondément et tu es en train de vraiment prendre des décisions pour les abandonner, pour finir, pour vraiment finir définitivement certaines choses. On voit que tu n'en peux plus. C'est très ultimatum. C'est des décisions qui sont à prendre. On voit que tu es en plein dans les décisions, entouré par des décisions définitives et des décisions encore à prendre. Et
par rapport à ce bateau. Alors, est-ce que c'est une personne qui va, qui vient? Est-ce que c'est toi qui t'éloignes de la situation? Pour moi, le plus important ici, c'est la frustration, l'exaspération et vraiment un moment de choix, de grandes décisions et de décisions que tu sais qui seront importantes et définitives. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir si tu peux prendre les informations que nous vont nous donner le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, déjà, bon. Alors, on va te parler des choses que tu ne regardes pas. Ici, on a un bouquet qui arrive vers toi. On a la chance du puits, on a les trèfles et on a la lune. Alors, je pense qu'il y a vraiment des très bonnes choses qui arrivent vers toi, mais bon, c'est sûr que tu es tellement, pas obnubilé, mais tu es pris ou prise par ces importantes décisions que tu ne vois pas forcément ce qui est en train d'arriver. On voit ici des belles récompenses avec le bouquet, des récompenses qui sont méritées, 2 cartes de chance, donc vraiment la chance qui vient vers toi pour te féliciter aussi de toutes ces décisions que tu prends. Et puis bon, ça va être très subtil. On est avec la lune, donc c'est pas un truc paf qui te tombe dessus. Non, ça va être très subtil, très en douceur, mais ça arrive vers toi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Donc ici, on a tac, nos paires. Voilà. Voilà. Alors, dans les prochaines 72 heures, pour toi, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a un joli mariage ici avec donc le lion et la balance. Et on a la belle au bois dormant, donc avec le cancer et le poisson. Alors moi, comment je l'interprète, on a comme cette sensation que tout le monde en fait est en couple, que tout le monde a une histoire d'amour, que ça marche bien pour absolument tout le monde. Donc on voit comme ça cette espèce d'image merveilleuse, surtout qu'avec le lion, c'est vraiment un instantané, c'est vraiment ce qui se montre quand tout a l'air parfait. Et toi finalement, eh bien pas grand-chose, puisque on est plutôt dans l'attente avec la belle au bois dormant qui dit bon bah alors à un moment, un jour mon prince viendra et voilà, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant de se dire bah oui, bah tout le monde est avec quelqu'un et moi je suis là dans mon cercueil de verre et il se passe rien. Bon, alors ici on a des airs de changement et ces airs de changement ils t'amènent vers la régénération. Donc il y a vraiment un vent, un bon vent de changement qui arrive vers toi directement dans les 72 heures et qui te fait du bien puisqu'on a cette guérison, cette régénération. Donc si tu te sentais pas très bien, tu sentais que tu n'avais pas beaucoup d'énergie, je pense que l'énergie va revenir avec ces airs de changement, avec des nouvelles envies. Alors, on a le 2 d'épée avec le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces cartes-là? Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les 72 heures avec ça? On a l'impression qu'il y a des remords, il y a des rancœurs avec le 9 d'épée, mais est-ce que finalement, c'est pas plutôt que tu vas les mettre un petit peu en pause? Que tu vas réussir à mieux les gérer, à mieux gérer tes angoisses. Avec ce 2 d'épée, on gère quand même. On arrive à attendre, on arrive à réfléchir, à analyser, à ne pas se laisser emporter par ces angoisses. Donc, moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça, comme une espèce de maîtrise sur tes angoisses et sur tes inquiétudes et sur ton stress. Donc, c'est une amélioration. Ici, on a un 6 de coupe et on a le 10 d'or. Donc, très probablement, dans les 72 heures, tu vas être avec des enfants. En présence d'enfants, c'est très familial avec le 10 d'or. Donc, des cousins, des cousines, des nièces, des neveux, des petits-enfants. Le plus probable, c'est que tu passes des très bons moments avec des enfants ou que tu redécouvres ton enfant intérieur avec des personnes qui sont très jeunes d'esprit. Mais dans les 72 heures, pour moi, il y a vraiment un contact très, très positif avec des enfants.
on a le 2 d'or avec le 7 d'or. Donc on voit que tu as beaucoup de travail. Dans les 72 heures, tu vas pas savoir où donner de la tête. On est vraiment dans la vie de tous les jours avec le 7 d'or, dans les projets, les récoltes des projets et très occupé avec le 2 d'or. Il va falloir, tu vas avoir peu de temps en fait pour te lamenter, je sais pas si ça se dirait, non, pour regretter en fait les histoires d'amour que tu vois chez les autres, parce que on voit que tu as plein de trucs à faire, tu es à gauche, à droite, en train de faire d'un côté de l'autre. On a une belle recette, même là, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on va cueillir les pommes pour après faire la tarte aux pommes, mais voilà, je pense que tu vas être extrêmement occupé, donc peu de temps pour penser et finalement, des fois, ça fait du bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intégrité. Sois flexible, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc voilà, croire en toi, accepter d'être tel que tu es. Je pense que c'est ce qui se passe pas mal dans les 72 heures. On accepte que il y a peut-être pas beaucoup de mouvement dans ce qui est amoureux, mais il y a des bons moments en famille, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, ce qui est plutôt agréable. On n'a pas de notion d'épuisement, par exemple. On a plutôt, au contraire, beaucoup d'énergie pour faire les projets qu'on a envie de faire, envie de faire des trucs et tout. C'est plutôt sympathique. Et le fait de, enfin, gérer ses angoisses et réussir à avoir le vrai de l'exagération, parce que des fois on a tendance à trop s'en vouloir, à se dire j'ai tout fait mal, tout est de ma faute, etc. Et là non, on a quelque chose de beaucoup plus analytique, beaucoup plus objectif par rapport à ces angoisses. Voilà donc, c'est nos prochaines 72 heures. Vous me direz si vous avez ressenti quelque chose, vous me direz si ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, le mieux pour que je sache, pour que je sois au courant, c'est de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément depuis cette vidéo, de s'abonner à la chaîne. Mais si, c'est très possible. Voilà, alors on continue et on va passer à l'option numéro 3. J'ai nommé le stabilo jaune et on va commencer avec le petit Lenormand pour voir un petit peu si tu te reconnais dans l'option numéro 3. C'est parti. Voilà. Alors, option numéro 3. Alors, ici, on va parler de choses que tu ne vois pas beaucoup. On a ici le soleil, derrière toi, la lune, on a le renard et on a la cigogne. J'ai comme une impression de sentiment partagé avec une personne qui a l'air d'être assez importante, qui peut être un petit peu manipulatrice, mais qui a tendance aussi à faire comme des allers-retours. Donc, on voit que des fois c'est le soleil, des fois c'est la lune. Tu ne sais plus vraiment quoi penser de cette personne. Donc, d'ailleurs, tu ne la regardes même plus et tu as peut-être raison. Mais voilà, on a une personne dans ta vie qui a l'air d'être quelqu'un de très intelligent, potentiellement manipulateur, mais pas forcément, et qui ne tient pas en place en fait, qui bloque, qui débloque, qui t'écrit, qui ne t'écrit plus. On voit que c'est assez compliqué comme relation. Bien. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité qui va peut-être nous apporter des informations en plus sur ce renard ou sur cette personne, on ne sait pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le petit Lenormand de la vérité? Alors, on continue de la même manière. Ici, on te voit assez isolé avec la tour. On a ici un serpent, on a un pont et on a l'arbre.
Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on te dit, écoute, c'est une bonne chose que tu ne regardes pas cette personne. C'est mieux que tu t'isoles, c'est mieux que tu te protèges de cette personne qui est carrément toxique et qui fait toujours, on les voit encore, les allers-retours avec ce pont. Je pense que cette personne peut même être néfaste pour ta santé. Cette personne, elle ne veut pas s'en aller de ta vie. Elle veut pouvoir revenir quand elle en a envie et finalement te faire du mal quand elle en a envie, et puis après elle a autre chose à faire, et finalement voilà, au revoir. Donc je pense que le fait que tu ne regardes pas cette personne, que tu t'enfermes dans ta tour pour ne pas avoir de contact avec cette personne qui est plus un serpent encore qu'un renard, c'est quelque chose de tout à fait positif. Bien. Alors, mais qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? C'est ça qu'on a envie de savoir. Voilà. Donc, ici, on va mettre, voilà. Moi, je vais aller vérifier que la vidéo ne s'est pas arrêtée. Et on continue. Alors, on y va donc et on veut savoir qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures. Ici, on a une renaissance, une naissance ou une renaissance avec notre ami Cancer plus Verseau. Alors, c'est la naissance de quoi? C'est la naissance d'une certaine spiritualité et d'une manière aussi de trouver un moyen de matérialiser d'une manière ou d'une autre cette spiritualité. Donc c'est comme un espèce de nouveau projet, une nouvelle envie qui est en rapport avec la spiritualité. Ici on a le taureau avec le sagittaire. Bien, donc une renaissance spirituelle, ça c'est certain. Alors, nous avons la paix, ça fait plaisir, et nous avons une main amie. Donc ça, c'est très agréable. Ces deux cartes, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup. Il y a certainement, dans les 72 heures, tu vas très probablement voir quelqu'un, une amie, un ami, une personne qui a vraiment des très très bonnes intentions pour toi et avec qui tu vas passer un moment de paix, un moment de tranquillité. Il y a vraiment une personne qui vient t'aider, qui vient t'apporter sa paix et sa sérénité de manière tout à fait amicale, tout à fait gentille. Et ça, c'est très agréable dans ces 72 heures. Alors, on a un 6 d'épée et on a un 2 d'or. On a l'impression qu'il va y avoir un petit déplacement où tu vas avoir plein de trucs à faire. Donc, est-ce que tu vas partir, je sais pas, hein, c'est pas, on peut partir en vacances carrément, mais bon, on parle de 72 heures, donc tout le monde ne va pas partir en vacances. Mais on a l'impression, voilà, tu vas dans une autre ville, tu vas dans un autre endroit et il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Alors, ça peut être pour le travail, mais il y a vraiment un déplacement extrêmement occupé et plutôt prolifique. Alors, on a le 7 d'or et on a un as d'épée. Donc, on a dans la vie de tous les jours, en fait, dans ton train-train, tu vas avoir une nouvelle idée, quelque chose qui vient d'arriver. Ça peut être encore en rapport avec le spirituel, tout comme ça peut être en rapport avec tout simplement un nouveau projet, une nouvelle envie de, je sais pas moi, repeindre les murs en vert. Il y a comme une idée vraiment qui sort du lot et qui va te changer un peu cette vie de tous les jours. C'est une idée qui sort de la routine avec l'as d'épée. Alors, on a un as d'or et waouh, mais on est à fond dans les nouveautés là ici. Hein. Donc, on a avec une idée qui normalement devrait rapporter de l'argent, avec en plus l'opportunité pour le mettre en place. Donc, ce voyage implique énormément de choses, on a l'impression. Donc, il y a vraiment, si tu attendais une rentrée d'argent aussi pour pouvoir te lancer dans un nouveau projet, c'est dans les 72 heures que ça arrive, hein, puisque avec l'As d'or, on a vraiment l'or qui arrive, des sponsors, des nouvelles possibilités pour gérer ton projet. Et voilà, l'opportunité se donne avec l'argent. Donc, il y a aussi cet ami qui va peut-être justement t'aider là-dedans. Mais vraiment, d'un point de vue
économique, dans les 72 heures, on sent que ça marche bien parce qu'on avait déjà vu ici une manière de monétiser un petit peu, de matérialiser les choses. On a les nouveaux projets et ce sont des nouveaux projets qui rapportent de l'argent. Donc, c'est super positif de ce côté-là. Ici, on a la guérison. Et on te dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et l'amour inconditionnel que j'ai pour toi. Je t'aime depuis que tu es né et je t'aimerai pour l'éternité. Voilà. Donc, il y a la guérison, il y a beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouvelles envies et c'est économiquement extra. Vraiment, ça marche très, 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 très bien. Bon, intéressant. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de propriétaires à cette guidance. J'espère que vous vous serez retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'option numéro 4. C'est-à-dire le stabilo rose, et on va faire notre petit Lenormand pour voir un petit peu où on en est. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est parti. Voilà. Petit Lenormand pour toi, est-ce que tu te reconnais dedans? Alors, on a une solution. C'est le renard qui a la solution. On a le bateau, c'est toi, et on a le bouquet. Donc, on a l'impression que tu as... Il y a comme une récompense, mais on ne la voit pas encore beaucoup. On sent que par contre, tu es conscient ou consciente. J'ai l'impression d'une épopée. Non, il faut, pour avoir la solution, il faut monter sur le bateau, convaincre le renard et enfin tu pourras trouver la clé. Donc on a l'impression tu es au début d'une épopée. Alors est-ce qu'il y a des gens qui t'aident et qui te soutiennent là-dedans? Très probablement avec ce bouquet, mais on sent comme une envie, une nécessité d'aller de l'avant, de t'éloigner peut-être de ce que tu es en train de faire actuellement pour aller vers une personne qui pourra résoudre tes problèmes, qui aura la clé la solution à tes problèmes. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un message en plus pour toi dans le petit Lenormand de la vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le bouquet est en fait en face de toi. Ah bah tiens, mais c'est lui qui a le bouquet. Alors, on ne l'avait pas invité. Ici, on a une personne qui te regarde avec un bouquet et le renard est derrière. Hein. Ok. Alors, on a quand même 2 cartes qui se sont répétées. On voit que... Ici, il y a une personne qui vient vers toi. Cette personne, elle a vraiment envie de t'aider. Elle a vraiment envie de te montrer ses sentiments. Elle a vraiment envie des bonnes intentions, des extrêmement bonnes intentions pour toi. Il y a une belle connexion entre vous. Et par contre, qu'est-ce qui se passe avec ce renard? Alors, est-ce que ce renard, ça parle de toi? Est-ce que c'est toi qui dois te placer comme le renard dans cette situation et donc être un petit peu rusé pour trouver les solutions? En tout cas, on voit que toi aussi, tu as des sentiments pour cette personne. Donc, c'est plutôt joli et sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici dans les 72 heures? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les prochaines 72 heures? Et si c'est le seul où on est une personne carrément qui soit venue pour l'instant dans le petit Lenormand, alors on y va. Ici, on a le flûtiste et on a... Alors, attention à ne pas suivre des mauvais conseils. Ici, on a donc le flûtiste avec le Gémeaux et le Scorpion. Et ici, on a plutôt la maladie, le côté un peu déprimé, donc avec le Lion et la Vierge. Donc, attention aux personnes qui voudraient t'entraîner dans des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. Donc, vis les choses
que toi tu as envie de faire. On va donner l'exemple bête, tu sais, ah bah tiens, et si on sortait mercredi soir, vas-y, c'est comme ça, c'est marrant, c'est la fête, et en fait toi t'es fatigué, t'as pas envie, et bon bah c'est pas le moment, c'est là où tu vas avoir tes défenses qui vont être au plus bas, tu vas attraper froid, enfin bon, c'est suivre, ne suis pas la foule, ne suis pas les personnes qui veulent t'emmener dans leur sillage, ça risque de t'entraîner plutôt vers quelque chose d'assez désagréable. Alors, on a la sagesse profonde et on a le vas-y, lance-toi. D'accord. Donc, il faut trouver un équilibre entre ce que tu sais et le fait de se lancer. En sachant que se lancer, ça va pas être quelque chose qui va être suivre quelqu'un. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, vraiment de toi. La sagesse profonde, tu l'as, tu as beaucoup de choses que tu sais déjà. Et maintenant, il y a un moment où il faut se jeter à l'eau. Mais c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intuitif. Donc, il faut vraiment que ça vienne de toi, de l'intérieur. Donc voilà, il y a voilà, c'est la fameuse théorie, hein, c'est quand on est là sur le tabouret et puis qu'on essaye de faire les mouvements pour nager, bon bah voilà, on va faire ça pendant un certain temps et puis à un moment on dit bon ça va, tu vas pas rester sur le tabouret tout le temps, maintenant tu te jettes à l'eau et puis tu essayes de nager. Donc voilà, la théorie tu l'as, maintenant il va falloir sauter et passer à la pratique. Alors, on a un 8 d'or, donc on va parler de travail ou de passion. Et tu vas te sentir un petit peu bloqué. Il y a un blocage dans ton travail dans les 72 heures. On voit que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire. Donc, soit c'est ton travail, soit c'est ta passion, soit c'est ton travail passion. Mais tu vas sentir que les choses marchent pas comme tu as envie. Ça n'avance pas. T'es bloqué. T'as peut-être pas d'inspiration. Peut-être tout simplement que tu vas te tromper. Tu vas faire une erreur. C'est pas grave, c'est quelque chose de temporaire, ça arrive à tout le monde. Même le meilleur artisan, des fois, il rate son truc. Des fois, le meilleur cuisinier, il se plante, il met trop de sel. Enfin bon, il faut pas t'en vouloir. On sent un espèce de blocage dans ce qui est travail. On a l'ermite avec un page de coupe. Donc, pour moi, tu vas avoir une personne qui va venir te rendre visite dans un moment où tu n'as pas spécialement envie de voir des gens, puisqu'on te voit dans l'ermite, donc un moment plutôt solitaire. Mais on a quelqu'un qui est assez jeune, qui est assez sympa, qui a envie de parler de ses émotions, de tes émotions, et donc on a une visite. C'est drôle parce que je ne sais pas si... je crois que dans chaque tirage depuis que j'ai fait là, dans chaque option, il y a eu un 2 d'or. Je me trompe ou quoi? Je crois que j'ai eu un 2 d'or dans chaque... On va voir, normalement j'ai les 6 dernières. Non, ça c'était pas 2 d'or, ok. Dans celui-là, tout ça c'était pas... Ici on avait... Ah non, dans celui-là, il n'y avait pas le 2 d'or, non. Mais dans celui-là, il y avait le 2 d'or, ça c'est presque sûr. Non, tout ça c'était à partir... Voilà, 2 d'or. Donc, on voit que dans les 72 heures, vous allez être très très occupé. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce qu'il y a comme occupation ici? Eh bien, c'est des amitiés. Tu vas être occupé à aller parler avec des gens, beaucoup de communication, beaucoup une grande fluidité dans la communication, donc des bonnes choses, c'est donc des repas, des collaborations, des nouvelles amitiés, voilà, tu vas, en fait, tu avais un petit peu envie d'être seul, mais ça va pas marcher, on voit déjà qu'il y a une personne qui vient pour parler avec toi, pour communiquer, et en plus, soit dans ton travail, soit avec ta famille, soit avec tes amis, on voit que tu vas avoir tendance à parler à beaucoup de monde dans les prochaines 72 heures. Mais c'est quelque chose de positif, ça passe bien, ça marche bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème, ça va au contraire te faire penser un petit peu à autre chose. On voit qu'il y a des blocages dans certaines choses qui seraient plutôt les passions ou le travail que tu ferais en solitaire, et le fait d'aller parler avec des nouvelles personnes, le fait de communiquer avec d'autres personnes, ça va certainement te débloquer des choses. Donc c'est quelque chose de super positif. Alors ici on a le mystère divin.
Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui forment un avec le grand tout. Le mystère divin se révèle à chaque instant. Sens le pouvoir du ici et maintenant. Vis le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, voilà, il n'y a rien de plus à expliquer. On a donc ce mystère divin et je pense que dans les 72 heures, il faut vraiment que tu te concentres sur la communication avec d'autres personnes, le fait de t'ouvrir et accepter aussi qu'il y a des moments où on aimerait bien que ça avance, mais c'est bloqué. Ça ne marche pas exactement comme on a envie et c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. J'espère que ça vous aura intéressé, cette nouvelle façon de faire. Moi, j'aime bien chercher toujours des nouvelles choses et je trouve que le fait de les faire en paire comme ça est assez amusant et intéressant. Alors, on va passer à notre dernière option. J'ai nommé le stabilo bleu clair et on va donc, toi tu t'es pas retourné, donc tu t'es bien comporté comme il fallait, donc tu restes. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation ou pas? Alors, situation de notre dernière option, c'est parti. Alors, nous avons un bouquet de fleurs, nous avons une montagne. Alors, on sent qu'il y a des difficultés, mais la récompense est de l'autre côté. On a ici la cigogne et on a ici les rats. On a l'impression que tu as des nouvelles qui sont arrivées dans ta vie qui ont tendance à te stresser et tu n'as pas vraiment envie de regarder de ce côté-là. Donc, tu ne veux pas voir ces nouveautés. C'est pas la direction qui t'intéresse, tu vas aller plutôt vers la difficulté, mais en sachant que quand tu auras réussi à affronter, à surmonter ces obstacles-là, tu auras une belle récompense. Bien. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien nous allons passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, 2, 3 et 4. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, on a ici un pont, et toi tu regardes le pont. Tiens, une personne qui est venue, mais tu ne regardes pas, vous ne vous regardez pas. La personne, elle est ancrée et elle a pourtant un choix à faire, mais cette personne n'arrive pas à prendre cette décision. C'est peut-être pour ça que tu ne préfères pas regarder cette personne, parce que cette personne a l'impression qu'elle devrait prendre des décisions, mais qu'elle n'y arrive pas. Et toi, finalement, ça te fait des allers-retours et ça vient un peu avec cette cigogne que t'as pas trop envie, ça te stresse et tu vas plutôt dans l'autre direction. Donc il y a quand même une connexion importante, même si vous êtes quand même un petit peu en froid et vous ne vous regardez pas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines 72 heures pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des gens qui font des commérages et ici on a donc la personne qui est un peu dirigée. On sent que soit c'est de toi qu'on va dire ça, soit tu vas dire ça de quelqu'un, mais on sent avec ici donc on va dire d'abord les signes. On a ici le bélier et les gémeaux et le taureau avec le scorpion. On a l'impression que tout le monde est un petit peu contre toi, à dire que en fait tu prends pas les décisions par toi-même, que c'est pas toi qui décide, que tu es un peu le pantin de quelqu'un et on dit voilà, c'est assez désagréable. Ça peut être dans ton travail, tout comme ça peut être dans ta vie personnelle. Mais on voit que par rapport au qu'en dira-t-on, le qu'en dira-t-on est assez agressif. Et que, ou alors on veut que tu obéisses et que tu fasses les choses à la manière dont eux veulent les faire. Et sinon, c'est parce que c'est pas bien, c'est parce que t'es le pantin de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est eux qui veulent que tu fasses les choses exactement comme eux le souhaitent. Donc, on a des rapports un petit peu désagréables ici.
L'heure de la sieste. Oh, que c'est agréable. Et ici et maintenant. D'accord, on va faire la sieste ici et maintenant, donc autorise-toi à souffler, autorise-toi à te reposer. Ce n'est pas ne pas profiter du ici et maintenant que de se reposer, absolument pas. Ça veut dire arrêter de ressasser le passé, arrêter de réfléchir sur qu'est-ce que sera le futur, c'est prendre une parenthèse, prendre un moment pour toi. Alors la sieste, c'est la sieste évidemment, mais la sieste, c'est aussi se déconnecter des autres choses et vivre un moment du présent, rien que pour toi. Bien. Alors, on a un page de coupe et un chevalier d'épée. Donc ici, il y a 2 personnes qui arrivent dans les 72 heures. C'est 2 caractères qui n'ont absolument rien à voir. On a un page qui est un petit peu plus jeune, un petit peu plus immature, mais qui est très tendre, très doux, très gentil. Et à côté, on a un chevalier d'épée qui vient un petit peu à l'attaque, qui dit « Bon, il va peut-être falloir te bouger un peu. » C'est pas les mêmes personnes. Ah bah il y a toute la famille. On a ici un roi de coupe et l'empereur. Bon, d'accord. On a l'impression que si tu ne connais pas encore ton empereur, tu pourrais le ou la rencontrer dans les 72 heures. Donc une personne qui est une personne importante dans ta vie, qui vient pour t'apporter une certaine stabilité, mais aussi pour t'écouter parler de tes sentiments, pour te faire du bien. Alors, et ici on a un 5 d'épée avec l'ermite. Alors, je pense que ce n'est pas la peine de te battre, c'est-à-dire que, surtout par rapport à ces gens-là qui vont vraiment, il y a vraiment des potins, des gens qui vont dire du mal de toi derrière ton dos. Le fait de contre-attaquer ne sert à rien, tu perdrais ton temps. C'est mieux que tu t'éloignes, que tu te refermes un petit peu sur toi-même au moins pour ce temps-là, en sachant que tu vas pas être très très seul parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient là. Donc il y a pas mal de personnes qui sont plutôt positives pour venir te remonter le moral. Mais là, le 5 d'épée, pour moi, c'est une bataille qui n'a pas d'intérêt à être menée et il vaut mieux, tu as tout à gagner, à te taire, à t'éloigner des personnes néfastes. Et voilà, ça n'a absolument aucun intérêt. Il n'y a pas d'argument que tu pourras donner qui sera valable de toute façon avec ces personnes-là. Donc, en gros, tu perdrais ton temps. Voilà. Donc, voilà, à savoir qu'il y a des gens qui vont dire des choses du mal, va falloir se déconnecter complètement, penser à toi, ne pas essayer de répondre, ne pas essayer d'argumenter, s'éloigner, et puis on va voir un peu tous ces gens-là qui sont quand même vachement sympas puisqu'ils viennent rendre visite dans les 72 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la protection. On te dit tu es en sécurité. N'aie pas peur. On est toujours à tes côtés et nos ailes de lumière invisibles sont là pour te protéger. Donc, tu es protégé, tu ne risques rien, ce ne sont que des choses minables en fait, hein, des petits esprits, des personnes qui vont t'attaquer comme ça sans beaucoup d'intérêt, typique commentaire négatif, tu sais, ah là là, qu'est-ce que t'es grosse, enfin je sais pas, ah bah non, moi jamais je m'habillerai avec un truc comme ça, voilà, des trucs qui sont assez minables parce que les gens veulent que tu rentres dans une case, que tu correspondes exactement à leur petite idée. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est des gens qui n'ont aucun intérêt. Mais bon, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes ces personnes qui viennent et qui, par contre, si doivent être intéressantes. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. On va rajouter une carte parce que on a du monde, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, en fait? Avec le page de coupe et le chevalier d'épée, qu'est-ce qui se passe dans les 72 heures? Il y a du mouvement, il y a de la nouveauté. Est-ce que c'est des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie? C'est des gens qui, en tout cas, vont faire bouger les choses. Donc ça, c'est bien. Et alors, le roi de coupe et l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Il y a de l'amour. L'amour est là. L'amour frappe à ta porte dans les 72 heures. On sent que c'est vraiment une histoire d'amour qui commence ou qui recommence. C'est quelqu'un qui vient avec des très bonnes intentions et beaucoup de stabilité. Donc voilà, l'amour arrive dans les 72 heures. Donc concentre-toi là-dessus plutôt que sur les personnes qui vont dire des petites méchancetés
En tout cas, tu es protégé, donc tout ira bien. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.